Aujourd'hui, je vais vous parler d'une modification importante dans la population des salariés. Je fais un tout petit détour. La violence qui augmente dans notre société est probablement le signe de la disparition du surmoi. Vous vous rappelez de vos cours de philosophie quand on a étudié Freud, le moi, le je et le surmoi. Le surmoi, c'est ce qui fait que on se dit ça ne se fait pas. C'est ce qui fait que on se dit la morale réprouve ce que je vais faire. C'est ce qui fait qu'on se dit dans une entreprise mon employeur s'est bien comporté vis-à-vis de moi, je peux pas lui faire un coup comme ça au moment où je m'en vais. Eh bien, la disparition du surmoi, le côté rien n'a d'importance, rien n'est vraiment grave, tout ça va s'arranger, qui est un peu répandu dans la jeune génération, les gens qui ont jusqu'à 30 ou 35 ans aujourd'hui, a progressivement, me semble-t-il, infusé vers les cadres dans les entreprises en France. Et ce que cela change dans la manière dont on doit gérer le droit du travail, c'est qu'aujourd'hui, celui qui a été dans votre équipe, qui était votre fidèle lieutenant, en qui vous avez cru, à qui vous auriez peut-être donné le bon Dieu sans confession, que vous aviez vu comme étant votre potentiel successeur, le jour où il se fâche avec vous, le jour où votre stratégie ne lui plaît plus, le jour où son agenda personnel ou familial change, ne va pas hésiter, et c'est assez surprenant, à vous planter un couteau dans le dos. C'est quelque chose que je peux dire parce que dans mon expérience depuis 35 ans, je vois un shift complet, une modification complète dans le comportement des salariés vis-à-vis de leur employeur. Avant, on entrait dans une entreprise avec l'intention d'y faire carrière, avec l'intention de s'assimiler, avec l'intention de se faire bien voir par tout le monde. Aujourd'hui, je constate d'abord chez les jeunes, et ça vous le voyez tous, une version assez consommatrice de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter avant de savoir ce que je peux lui apporter? Qu'est-ce qu'elle a comme droit vis-à-vis de moi, comme devoir vis-à-vis de moi, avant de savoir quel devoir j'ai vis-à-vis d'elle? Voilà un petit peu l'état d'esprit dans lequel beaucoup de jeunes aujourd'hui rentrent dans les entreprises, avec quelque chose d'un peu désillusionné. Non, de toute façon l'entreprise se comportera mal avec moi, de toute façon je n'aurai pas de retraite, de toute façon le monde aura disparu avec l'écologie qui approche. Bref, c'est une vision absolument déterministe du monde, et cette vision en fait impacte directement les relations sociales, et je vois des comportements de salariés vis-à-vis de mes clients employeurs absolument stupéfiants, où l'employeur est plein de bons principes, plein de morale, veut faire les choses bien, essaie de se comporter convenablement, en disant non mais ce salarié ne pourra pas me faire un coup comme ça, je ne l'imagine même pas. Et en fait, c'est ce qui se passe, et nous sommes là, les avocats travaillistes et moi en particulier, pour mettre en garde les employeurs sur un comportement qui a assez changé. Parfois, on pourrait appeler ce comportement un comportement prédateur. Ça rime avec consommateur, mais consommateur, c'est quand on est encore dans l'entreprise et qu'on a quelque chose d'intéressant à y trouver. Prédateur, c'est le jour où on s'en va et où en fait, peu importe les conséquences, plus personne n'a peur du problème de réputation, de la petite phrase que dira l'employeur au prochain employeur qui prendra vis-à-vis de lui des recommandations sur un salarié qui vient de partir. Ça n'a pas d'importance, tout ça, ça ne compte pas. Bref, j'attire votre attention, vous qui êtes des employeurs pour la plupart de plus de 40 ans, 50 ans, parfois 60 ans, votre mindset, la manière dont vous pensez le rapport humain, qui est un rapport amical, qui est un rapport dans une communauté de pensée, a beaucoup changé. Il faut faire attention de ne pas tomber dans la naïveté vis-à-vis des salariés qui aujourd'hui sont très bien renseignés. J'en veux pour preuve une vidéo d'un de mes confrères qui leur suggère de façon tout à fait ouverte d'aller faire des arrêts maladie de complaisance le jour où ils ne se sentent pas bien afin d'être protégés au moment de leur licenciement. Je parle des arrêts maladie pour maladie professionnelle ou accident du travail, puisqu'effectivement il y a une différence de protection, comme vous le savez si vous suivez mes vidéos. Bref, ne soyez pas naïfs.
Ça ne veut pas dire que l'entreprise doit devenir la jungle, ça veut dire que vous devez avoir du recul par rapport à vos équipes, les gérer avec une forme de froideur, ne plus considérer que finalement ces équipes que vous avez recrutées avec patience, bienveillance, un mot un peu galvaudé, parfois même amour, sont en fait un peu votre famille élargie. Non, ce sont des salariés, ils vous doivent leur temps et leur intellect, et vous leur devez un travail et un salaire, et ça s'arrête là. Et on ne peut pas aller tellement au-delà de ça aujourd'hui, parce que le risque de la naïveté coûte des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros ensuite devant les prud'hommes. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez évidemment la liker ou vous abonner à notre newsletter ou les deux. À bientôt.